Ouais, alors la fête des vignerons, c'est vrai qu'on est tous dedans là. C'est déjà parti, c'est tous les 20 ans, faut pas la rater. Ah non, faut pas la rater. Et puis c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Et là, on est, c'est dans 10 mois, on est au four, au moulin, dans tous les sens. Bonsoir, vous l'aurez compris, c'est l'un des événements du siècle pour tous les vignerons de Lavaux, ici, au bord du lac Léman. Alors si les vendanges 2018 sont terminées, la fête, elle, a déjà commencé. Il l'appelle fête, mais c'est l'histoire d'un patrimoine, d'une tradition qui se transmet de génération en génération depuis le XVIIIe siècle. Hier, parade, aujourd'hui, événement qui célèbre le métier de vigneron tâcheron dans les parcelles escarpées des domaines de Lavaux et du Chablais vaudois. Alors voilà un piquet qui permet d'identifier les vignerons pour la visite des vignes de la confrérie des vignerons. 3 fois par an, les experts de la commission des vignes auscultent les 28 595 hectares bichonnés par les vignerons tâcherons. Ces véritables responsables de la terre qui sont notés. C'est un peu ce que l'on appellerait chez nous les meilleurs ouvriers, les compagnons, qui se doivent d'exécuter un chef-d'œuvre, en l'occurrence une vigne en bonne santé et qui produit du bon raisin. Ça, c'est Jean-Daniel Berthet, un vigneron tâcheron du village d'Épesse. Comment tu vas? Salut. Jean-Daniel fait partie des 98 vignerons tâcherons qui concourent. Il y a un cahier des charges précis, c'est-à-dire que c'est taillé, il faut que ça soit taillé juste, il faut que les entretiens de soutien, là, ces fils de fer, les piquets soient droits, que ça soit tendu. Après, il y a les feuillages, après, il y a l'herbe, entretenir l'herbe pour que ça soit un chenille. Le chenille, c'est du 100% suisse dans le texte. Cela signifie le désordre, qui n'a rien à faire au pied des ceps dans un pays où règne le propre en ordre. Voilà, entrée seulement. Donc on se trouve là, dans la salle du conseil de la confrérie des vignerons. C'est là que c'est décidé et que se décide la tenue d'une nouvelle fête des vignerons. Cette fête est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Hymne à la terre et hommage à ses cultivateurs vignerons. Alors qui deviendra le roi de la vigne? Du labeur aux honneurs, c'est aussi une histoire de patience au fil des saisons. On célèbre le travail bien fait. En fait, à l'origine, la confrérie des vignerons, c'était une société de propriétaires terriens. Et ces propriétaires terriens mandataient des experts qui parcouraient le vignoble pour regarder si le travail effectué par leurs ouvriers vignerons était bien fait. Tous les 25 ans, pendant 3 semaines, bénévoles, experts et commissaires s'activent sur la place du marché de la ville de Vevey. Une arène éphémère est installée pour accueillir les 5000 figurants et les 20 000 spectateurs quotidiennement. Et c'est une énorme machine qui se met en route. 100 millions de francs suisses, c'est le budget de la fête qui a tout d'une cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Grandiose, histoire de donner envie à une autre génération de s'en emparer. Jour J, moins 277 pour accueillir le million de visiteurs ici à Vevey pendant 3 semaines. En attendant, petit tour de l'actualité chez nos voisins italiens. Certains Turinois l'appelaient Anna del Balloon, d'autres moins bienveillants, la folle du quartier. Mais l'hommage à la petite mamie danseuse de Turin a été unanime cette semaine. Même la maire de la ville a posté un message rappelant qu'avec ses danses improvisées, Anna mettait en joie les passants du centre-ville. Le monde entier aussi d'ailleurs, depuis que le célèbre rappeur Puff Daddy avait posté l'une des chorégraphies de la mamie, aujourd'hui disparue. L'impératrice Sissi en visite sur le lac Léman cette semaine. Pas la vraie évidemment, assassinée ici même sur le pont du Mont Blanc, mais l'actrice vedette d'un téléfilm autrichien qui se tourne en ce moment à Genève. Une production qui viendra encore enrichir une filmographie des plus abondantes sur l'impératrice. Une centaine de films au total qui ne vont pas manquer de ressortir cette année à l'occasion du 120e anniversaire de l'assassinat de Sissi. 24 heures dans la peau d'un migrant, un jeu de rôle proposé par la Croix-Rouge italienne à tous les jeunes curieux d'en savoir davantage sur la réalité des réfugiés. 2 sessions, l'une organisée à Parme, l'autre à Pinerolo dans le Piémont fin octobre, permettront à des dizaines de jeunes de faire une formation accélérée en humanité. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 octobre. Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, n'est paraît-il pas encore sur les listes.